Bonjour à tous et bonjour Pascal. Bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour parler, cette fois-ci, de la réunion qui approche à grands pas, la réunion du 28 avril. Alors tout d'abord Pascal, vous allez dans quelle ville durant cette tournée? Oh, on a choisi les villes principales des régions viticoles. On va commencer par Reims, puisque tu sais qu'actuellement il y a beaucoup de demandes pour du champagne. Ensuite, nous allons aller à Strasbourg. Ensuite, on va aller à Beaune. Alors là, ce n'est pas des vins qui se vendent, mais plutôt des vins qui s'achètent. Donc, on est très attendu. On va aller à Lyon, Bormes-les-Mimosas pour les Côtes-de-Provence, Montpellier, où là, on va voir les gens du sud du Rhône et puis du Languedoc-Roussillon, Bordeaux, et on va finir le voyage par Tours, puisqu'on a beaucoup de demandes pour les Sauvignons actuellement. Quels sont les objectifs de cette tournée du côté vigneron et relationnel avec l'acheteur? Alors les vignerons, évidemment, ils y vont pour vendre leur vin, trouver des partenaires qui vont importer leur vin et puis les distribuer. Quant aux importateurs et aux distributeurs, ils viennent pour trouver des produits qui vont complémentariser leur portfolio. Puisque tu sais qu'avec ces 2 années de Covid, il y a un petit peu de carence, il y a des produits qui manquent. Ils ne sont pas allés aux expositions et puis il y a eu beaucoup de soucis. Même il y en a encore actuellement. Donc ils y vont idéalement pour chercher de nouveaux produits qui vont compléter leur portfolio et répondre aux attentes de leur clientèle. Qui sont ces acheteurs nord-américains? Essentiellement des importateurs, des distributeurs, mais aussi des responsables de grandes chaînes de magasins. On a d'ailleurs préparé une petite carte avec la liste de tous les importateurs, les distributeurs, et les détaillants aussi que nous avons invités. Et on en a déjà une trentaine qui se sont inscrits. Donc on est très satisfaits. Que recherche-t-il? Parce qu'on sait qu'il y a différentes appellations qui sont recherchées en fonction des modes, en fonction des saisons. Et là, que recherche-t-il? Si on peut le dire juste avant justement cette réunion, lâcher quelques mots. Oui, essentiellement des produits quand même qui sont notoirement connus des Américains, pour ne citer que les Sauvignons, que les Chardonnays, les Saint-Émilion Grand Cru, beaucoup de champagne puisqu'on commence à manquer de champagne. Donc des appellations qui sont essentiellement connues et des vins de cépage. Alors, puis si vous avez des Pinots Noirs, si vous avez du Chardonnay, si vous avez du Sauvignon, c'est l'endroit idéal. Maintenant, nous allons parler de la prise de rendez-vous qui est quand même le point principal de cette réunion. C'est-à-dire que comment ça va se dérouler? La prise de rendez-vous jusqu'à la rencontre avec les acheteurs. Dans un premier temps, il y a la réunion le 28 avril où les vignerons vont tous nous confirmer la liste des vins qu'ils souhaitent présenter à cet événement-là. La réunion a lieu à 11 h. Je prends toute cette information-là et le même jour, quelques heures plus tard, à 14 h exactement, heure de Montréal, nous allons parler avec l'ensemble des acheteurs qui se sont inscrits à cet événement-là, c'est-à-dire un peu plus de 35 acheteurs qui se sont inscrits. On va leur donner à tous et chacun la liste des producteurs et avec leurs vins, avec leurs tarifs, avec les récompenses, avec le speech commercial en fait pour chacun d'entre eux. Et ce sont les importateurs qui vont nous confirmer l'intérêt ou pas. S'il n'y a pas d'intérêt, on ne prendra tout simplement pas le vigneron. On ne va pas faire déplacer un vigneron pour rien. Alors, donc, il y a une première sélection qui va se faire en amont de l'événement ici, la semaine prochaine. Ensuite, il va y avoir des confirmations de rendez-vous entre les vignerons et les importateurs. Certains vont même parler avant de se rencontrer en visioconférence pour que ce soit bien clair. Et ensuite, on vient en France, entre toi et moi, pour finaliser les ententes commerciales. On n'est pas en mode prospection, on est vraiment en mode finalisation et entente commerciale. Important aussi, il va y avoir des rendez-vous qui vont se faire dans les propriétés. Alors, autant on a des dégustations entre midi et 5 h, on a un apéro, on a un repas le soir, mais le matin, entre 8 h et midi, les importateurs vont pouvoir aller rencontrer les vignerons chez eux. Et ça, c'est intéressant parce que le vigneron va pouvoir passer 3-4 heures avec un importateur qui est intéressé par ses produits. Donc, le vigneron viendra le chercher à l'hôtel et il le ramène dans sa propriété et il me le ramène à l'hôtel à midi. Donc, c'est pour ça qu'on va faire des rendez-vous dans des propriétés, mais 1 heure autour des hôtels. Et c'est pour ça que jeudi à la réunion, on va faire le point tous ensemble par rapport aux appellations qui sont et on va prendre des hôtels par rapport aux appellations qui participent. De sorte que si j'ai quelqu'un de Pomerol, par exemple, on va prendre un hôtel qui n'est pas trop loin. On regarde les appellations de tout le monde et on s'entend pour qu'on prenne un hôtel qui est à 1 heure de tous ces gens-là, quoi. Ceux qui auront 3 heures pour se déplacer, on ne pourra pas aller les voir. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir nous rencontrer puis passer la journée avec nous. C'est une bonne organisation, je pense. Et justement, j'aimerais qu'on rentre plus en détail, tu l'as cité brièvement, il y a 2 options qu'on a mis en place, toute l'équipe de la PVSA. L'option de la journée et l'option de l'après-midi et de la soirée. Alors, la journée, c'est pour ceux qui sont par exemple loin
Prenons une ville comme Montpellier et la personne, elle est à Châteauneuf-du-Pape. Si ça lui prend 2 heures pour venir, 2 heures aller, 2 heures retour, c'est trop loin pour aller faire visiter la propriété. Donc cette personne-là va passer la journée avec nous. Alors que certains vont venir juste pour la soirée. Donc vous pouvez passer une soirée avec nous. Ce sont les mêmes acheteurs, que ce soit dans la journée ou dans la soirée. C'est vraiment les mêmes acheteurs. Et à partir de ce moment-là, soit vous payez 900 pour toute la journée ou 500 pour la soirée. Alors vous allez me dire, Pascal, c'est un peu dispendieux. Oui, ça l'est effectivement. C'est plus cher que nos dégustations classiques aux États-Unis parce qu'on doit payer les billets d'avion aux acheteurs, on doit payer le transfert et on doit payer les factures d'hôtel. Donc inutile de vous dire qu'on fait très attention à amener les vrais bons acheteurs qui ont de l'argent sur leur compte de banque et qui font des vrais chèques. De toute façon, 80% des acheteurs qu'on va emmener travaillent avec nos adhérents depuis une bonne quinzaine d'années. Du coup, Pascal, que recherchent-ils ces acheteurs? Oh, la demande est quand même assez large. C'est un large éventail. D'ailleurs, j'ai pris quelques notes. Ils font attention aux régions, aux cépages, aux appellations, le mode de vinification. Ils veulent savoir si c'est du HVE, si c'est du bio, si c'est de la biodynamie, si c'est vegan. Ils veulent des vins oranges, ils veulent des vins cachers, ils veulent des vins en amphore. La demande est vraiment large par rapport aux États. Et tu sais qu'on va apporter avec nous des gens qui viennent de Chicago, des gens qui viennent de Los Angeles, de San Diego, de New York, de Denver au Colorado, etc. Donc les demandes sont vraiment différentes dans chaque État, mais on voit que c'est un large éventail de demandes. Donc à mon avis, avec le nombre de vignerons que nous avons, tous et chacun vont trouver ce qu'ils recherchent. Et les spécificités techniques aussi. Là, il y a beaucoup de spécificités qui sont réclamées tant sur les emballages, sur les prix, sur les étiquettes, sur le conditionnement, le bouchon. Tout ça va être vraiment pris en terme. Et vous savez que les Américains ont des exigences qui sont un petit peu différentes des Français. Je pense notamment que les Américains aiment beaucoup les bouchons à vis. Ils aiment beaucoup, par exemple, les boîtes dans les vins dans les petites canettes, etc. On va parler de ça. On va parler essentiellement aussi de l'accompagnement commercial. Si le vigneron arrive avec un vin à 3 € puis que c'est tout, il n'a aucune chance. Il faut qu'il arrive avec un accompagnement commercial, c'est-à-dire un programme où il dit, voilà, nous, on va faire des dégustations dans les magasins, on va faire des concours, on va faire de l'affichage, on a de la publicité sur Internet, on fait un partenariat avec les distributeurs, etc. Donc, il faut un petit peu que les vignerons se cassent la tête. Je sais que on leur en demande beaucoup, ils doivent faire du vin, ils ont des problèmes avec la météo, ils ont des problèmes avec les insectes, ils ont des problèmes aussi avec le commerce, mais c'est essentiel d'avoir une offre d'accompagnement commercial pour répondre à ces gens-là, sinon c'est même pas la peine de participer. Les acheteurs me le disent, ils veulent un produit avec une offre. Il y aura un processus de sélection des vins par rapport aux conditions de paiement aussi, si c'est du 60 jours, si c'est du 90 jours. On va faire attention à la logistique. Les réseaux de distribution aussi vont être présentés, c'est pas les mêmes, que ce soit des chaînes, des cavistes, des monopoles, les conditions de paiement et puis les ententes sur les zones géographiques de distribution de tous et chacun. C'est-à-dire que si vous vendez déjà, vous êtes vigneron, puis vous vendez déjà à Chicago, puis je vous présente un autre acheteur de Chicago, il faudra peut-être penser à faire une autre étiquette, quoi. Voilà pour ce que recherchent nos amis les acheteurs. Tout à fait, merci Pascal. Et justement, nous avons des dates clés à respecter. Quelles sont-elles ces dates clés, s'il te plaît? Bon, prochainement, il y a cette fameuse réunion du 28 avril dont on a parlé au début. Il va falloir aussi confirmer l'ensemble des rendez-vous pour le 9 mai, c'est-à-dire pratiquement 3 semaines avant que nous partions. Le 12 mai, on annonce à la presse, mais aussi aux importateurs, aux distributeurs et à tous les participants le programme des conférences et des reportages, parce que les vignerons vont avoir le temps de faire des conférences et des reportages. Ils peuvent les faire sur place en présentiel, mais aussi en vidéo, pour que nos participants reçoivent déjà à l'avance les vidéos des vignerons qu'ils vont rencontrer. Comme ça, les vignerons, ils rentrent tranquillement dans le processus de commercialisation avec ces reportages, et puis les conférences qu'ils feront sur place. Alors, vous savez, entre vous et moi, c'est surtout un énorme prétexte. On s'en fout un peu du reportage, mais c'est surtout un énorme prétexte pour donner de la matière à nos importateurs, à nos distributeurs, et consolider comme ça les rendez-vous avec ces gens-là. Je crois savoir qu'il y a un service de brand ambassadeur aussi. Oui, tout à fait. Si un vigneron ne peut pas participer ou ne peut pas se rendre sur une ville en France, un membre de la PVSA peut le représenter dans une des villes. Exactement. Comment cela fonctionne? Alors, vous, tout simplement, vous donnez à votre brand ambassadeur l'information sur votre vignoble, sur votre politique d'achat, votre politique de vente, votre politique de commercialisation, tout ce que vous faites pour bien que le brand ambassadeur soit imprégné de votre culture. Et sur place, le brand ambassadeur va pouvoir le représenter
tout simplement. Il y avait aussi dans les dates importantes, j'ai oublié de vous le dire, le 16 mai, qui est la date où on remet aux acheteurs et aux vignerons leur carnet de rendez-vous. Donc, tout est béton le 16 mai. Et ces vignerons, du coup, qui sont-ils exactement? Essentiellement les adhérents de l'association. Hein. Beaucoup sont des adhérents depuis une dizaine d'années qui vendent déjà sur certains territoires dans les États-Unis, mais qui ont, comme on dit dans la profession, quelques trous dans la raquette, c'est-à-dire quelques États où ils ne vendent pas encore. Pour ne citer que Chicago, qui est un État qui est quand même assez difficile à pénétrer. On a trouvé des importateurs là-bas. Le Massachusetts, qui est pas simple non plus. Donc, la plupart des vignerons qui participent vendent déjà un petit peu aux États-Unis. Mais il y a des trous, quoi. Et puis, idem pour le Canada. On va vraiment les aider pour rentrer sur le marché du Canada, puisque, comme tu le sais, on est du Canada. Tout à fait. Et à quoi ressemble un kiosque lors d'une des journées en France? Alors, essentiellement, comme les kiosques qu'on fournit aux États-Unis, le vigneron a une table, chaise, il peut mettre derrière son kakémono ou sur sa table, il peut mettre un petit panneau publicitaire. On lui fournit donc les seaux à glace, les crachoirs et puis les verres. Donc j'essaye de me resituer, j'amène tout mon matériel, je suis vigneron, et maintenant j'aimerais savoir la journée type, comment ça se passe, j'arrive à telle heure. Alors la journée type, le matin, si vous avez des rendez-vous d'organiser dans votre domaine, vous venez à l'hôtel, ramassez le client qui est intéressé de travailler avec vous. Vous allez chercher le client à l'hôtel vers les 8h, 8-9h. En général, il y a 1 heure de transport. Vous l'amenez chez vous, donc là, vous avez toute une matinée pour vous le mettre dans la poche, le client. En plus, vous parlez avec lui dans l'automobile, vous parlez avec lui quand vous êtes dans la propriété, et vous me le ramenez à midi. C'est bien important de me ramener les acheteurs à midi. N'allez pas vous balader avec toute l'après-midi. Parce que l'après-midi, il y a les dégustations à l'hôtel jusqu'à 5 heures. Ensuite, on fait un apéritif, et ensuite, on fait un repas, et puis on reprend la route, donc on roule la nuit pour la prochaine destination. Donc des journées assez chargées, bon, on est bien habitué de toute façon, depuis 20 ans on fait ça. Bien sûr. Et alors, ces échantillons pour les vignerons, au niveau logistique, ils arrivent la journée, ils reviennent à midi pour exposer, comment ça se passe? Alors le mieux pour le vigneron, c'est d'apporter ces échantillons avec lui. Sinon, s'il y a un petit problème de logistique, il peut toujours passer par notre transporteur Vignoble Export qui s'en occupe. Et pour terminer, je te demanderai comment on a sélectionné ces acheteurs depuis le temps qu'on travaille avec Oscar, je pense. Alors ça, c'était intéressant parce que on a vu des acheteurs dont on n'avait pas trop de nouvelles, qui se sont bizarrement inscrits quand tu lui offres un billet d'avion et puis que tu lui payes l'hôtel. Et puis tous les autres avec qui on fait affaire habituellement. Donc ce qu'on a vérifié, c'est leur code de crédit. On a vérifié les fournisseurs avec lesquels ils travaillent. Quand on les connaissait pas, on a appelé les fournisseurs pour être sûr que c'est du sérieux. Et à partir des fournisseurs et de leur code de crédit et de leur réputation, on a pu les sélectionner. Par contre, je te cacherai pas qu'on les a vraiment cuisinés. Mais c'était sympa parce que là, c'est eux qui viennent à nous parce qu'ils veulent venir rencontrer nos vignerons. Donc, je me suis permis de leur poser toutes sortes de questions pour être sûr. Parce que quand même, un acheteur, ça nous coûte 5 000 $. Donc, on va pas dépenser 5 000 $ sur un gars qui n'en vaut pas la peine. Eh bien, merci beaucoup Pascal pour cette présentation. J'espère avoir répondu à toutes tes questions. Et puis de toute façon, on se parle le 28. Donc je vous rappelle, le 28, c'est la réunion à 11h, heure de Montréal, ce qui fait 17h en France. Et à 14h, donc heure de Montréal, nous avons notre réunion avec l'ensemble des acheteurs. C'est pour ça que c'est important que tous les vignerons du matin me fournissent leurs fiches techniques et l'information, et puis même leur discours commercial pour que je puisse en parler aux acheteurs l'après-midi. Très bien, merci Pascal. Merci à toi. Au revoir tout le monde et à une prochaine. À bientôt.